Ce que ça évoque pour moi, les voitures, forcément la route, forcément, si ça doit être en rapport avec mon enfance, les vacances, je dirais. J'ai un grand frère qui mettait toujours de la musique et qui faisait découvrir de la musique à mes parents et à moi dans les voitures. Après, je suis un musicien de tournée, donc forcément, ce que ça évoque, les voitures, c'est la route, c'est partir avec les copains pour aller faire des concerts. Voilà, c'est ce champ lexical, cette métaphore de l'évasion, de la liberté et de la musique, quoi. C'est même un lieu primordial pour se construire une histoire en tant que groupe. C'est là où c'est là où on vit dans un très très petit espace. Donc du coup, au bout d'un long moment, on connaît les histoires de tout le monde, on connaît les odeurs de tout le monde. Enfin, il y a plein de trucs qui font que à mon sens, ça soude le groupe. Et c'est essentiel dans la vie d'un groupe d'avoir fait de la tournée, d'avoir fait de la voiture ensemble. Alors cette voiture, pour moi, ça évoque un petit peu le début des premiers enregistrements du blues. Donc il me semble que c'est une voiture de concession italienne de 1925. C'est complètement la période des premiers enregistrements de Robert Johnson, Blind Willie Johnson, tous ces pionniers-là du blues, du Mississippi effectivement, juste avant de remonter à Chicago. Donc oui, pourquoi pas en Louisiane. Je pense que la carrosserie va rouiller un peu parce qu'il fait chaud et humide, mais pourquoi pas. Avec Dirty Deep, effectivement, on a fait un album acoustique qui est sorti l'année dernière, qui est un peu plus représentatif du côté roots, du blues et de la folk qu'on aime bien. Habituellement, on joue quelque chose de bien plus énervé, à la tendance un peu Black Keys, White Stripes, ZZ Top ou ce genre de groupe. Et forcément, on essaye à chaque fois de revernir le truc à notre sauce. Quand je prends la voiture, je suis plutôt à mettre la zik à donf. Et plus je roule, plus je deviens sourd. Ce qui est assez dingue, c'est que du coup, quand j'arrive à un endroit, que je coupe mon moteur et que je remonte dans ma caisse, c'est inaudible. En fait, je ne sais pas comment j'ai pu rouler pendant 2, 3, 4, 5 heures avec un volume sonore. Pareil, si je pouvais faire un trajet avec un musicien actuel ou mort, j'ai le droit de choisir les deux. Oui. Il y en a un devant et un derrière. Avec un musicien actuel, il y a moyen que je prenne Billy Gibbons de ZZ Top, déjà parce que il me tiendrait chaud avec sa barbe. Non, non, déjà parce qu'on choisirait une caisse qui serait superbe, et je suis sûr qu'il aurait plein, soit d'histoires à me raconter, soit des super recettes de tamales, qui est un plat un peu crucial du sud des États-Unis. Et un musicien mort, peut-être un mec du style Muddy Waters. Je suis venu, je pense, quand je devais avoir 8 ans. Et je ne suis pas revenu depuis. Et je dois avouer que me balader un peu dans les couloirs en toutes ces bagnoles de plein d'âges différents, c'est trop bien. Enfin, j'ai envie de me balader toute la journée dedans.